Merci. Père Céleste, nous te remercions pour ces temps de communion et de partage en ta présence. Merci pour ta parole que tu vas nous nourrir encore aujourd'hui et merci pour ton esprit qui va nous guider. Père de gloire, ouvre notre cœur, ouvre notre esprit à ta vérité. Et permets-moi de la communiquer avec clarté. Amour et puissance. Que cette prédication glorifie ton nom et touche le cœur de ceux qui écoutent. Nous repoussons tout esprit contraire à ta volonté. Ensuite, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous 3 fois Amen. 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 Comme nous vous l'avons annoncé depuis le début du mois, nous avons des enseignements. Et voilà pourquoi j'avais conseillé à chacun de nous d'avoir son cahier. Malheureusement, je vois qu'il y a beaucoup de Pompidou ici. Bien aimé, nous devons savoir que nous entrons dans une étape vraiment capitale de notre vie chrétienne. Si nous ne maîtrisons pas ces enseignements, bien aimé, nous serons comme des chrétiens nés. Les chrétiens doivent savoir qui il est. Qu'est-ce que Dieu est pour lui? Et qu'est-ce que Dieu prépare pour lui? Voilà pourquoi nous vous demandons, contrairement à tous les dimanches, il y a des dimanches faya. Nous devons apprendre à connaître Dieu. Moi, souvent, c'est dans les enseignements que Dieu m'a envoyé plus pour les enseignements. Et je voudrais vraiment reprendre ma posture d'Adam. Le destin originel de Dieu. Le destin originel de Dieu. Destin. Dessin. Dessin. Ma police. Alléluia. Amen. Ma police. Originel de Dieu. Ah. C'est bien ça. Nous devons connaître d'où nous venons. Et c'est qu'est-ce que Dieu a préparé dès le départ pour nous. Qu'est-ce qu'il prépare actuellement
actuellement pour nous et qu'est-ce qu'il veut voir demain pour nous. Et c'est ça la première partie pour vivre libéré. On peut comprendre qu'on est captif, que si l'on a déjà vécu une vie contraire. La prison, il faut abandonner la prison. Moutavi bakotisinga la prison, il faut que la libre. Si ma amona ke bakotisinga la prison, moutouana la témoignage malamu, il y a prison. La témoignage malamu, il y a vie à l'ibanda. Nous devons bien comprendre cela. Bien aimé, nous ne devons pas confondre entre original et originaire. Donc, trois mois avec trois sens différents. Originel, c'est tel qu'on vient de nous dire, c'est authentique. Authentique. Non, original, c'est authentique, original. Ce qui est dialogue que Dieu est original, c'est que c'est ma faux paysage. Amen. Ce qui est ma chrétien original, même ma chrétien la faux paysage. Et il y a des chrétiens qu'on appelle originels. Originel, ici on dit qualifie ce qui est en rapport avec l'origine de quelqu'un ou de quelque chose. Donc, voilà une définition. Originaire, ça démontre le lieu. Hein. Je suis originaire du appartenant. Comme on dit, je suis originaire de l'Équateur, je suis originaire de Suisse. Donc ce sont trois mots que nous devons vraiment savoir distinguer et surtout retenir ce que Dieu a préparé pour nous. Et nous parlons des desseins originaires de Dieu. C'est-à-dire ce que Dieu a préparé spécifiquement pour nous. Le but que Dieu vise pour chacun de nous. Alléluia. Pour nous dire qu'après, oui, il faut que nous mais au commencement, Dieu a créé l'homme comme lui. Alléluia. Voilà pourquoi je bénis encore une fois l'ancien Jéry avec sa prédication de dimanche passé. Oui. Nous devons comprendre cela. Et l'origine même de l'origine, c'était l'esprit. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi même la Bible nous dit en réalité, alors c'est l'esprit. Et nous devons voir ce qu'est fait cet esprit en l'homme. Amen. Amen. Papa Jéry, nous sommes dans Genèse 2, le 15e verset. Genèse chapitre 2. Nous lisons le 15e verset au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur Dieu prit l'homme et l'établit dans les jardins d'Éden pour les cultiver et les garder. Alléluia. Éternel Dieu, c'est ta parole. Nous demandons, Seigneur Jésus, que nos cœurs soient disposés et donne-nous aussi une langue facile pour que ce message soit non seulement compris,
mais mise en pratique, Seigneur, pour cette grande marche, Seigneur, de libération, de liberté que tu as placé devant nous. Éloigne de nous tout esprit de sommeil et distraction pendant la parole, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, quand nous regardons les dessins originels de Dieu, Dieu veut que nous puissions vivre éternellement avec lui. Éternellement avec lui. Dans l'unité et dans la communion. Et pas n'importe quelle communion, une communion parfaite. C'est-à-dire libre des soucis, libre de douleur, libre de peur. Vraiment que nous soyons ces personnes qui vivent indépendants, libres de jamais. Voilà que Dieu a créé, il a fait tout pour l'homme. Ce qui fait souffrir aujourd'hui les gens, dans les pays comme les nôtres, c'est le manger. Mais Dieu a tout fait à cette époque-là pour l'homme. Il a d'abord tout préparé, et puis il prend l'homme, il le crée. C'est ce qu'on dit, tout à vivre. Il a préparé la nature, il a préparé les cieux, il a préparé les luminaires, il lui a même préparé à manger. C'est-à-dire quand il a faim, il s'approche, il lui cueille. À l'époque, on appelait ça la cueillette. Azobuka et le Kogoyo à l'unité. Une vie de facilité. C'est ça l'originel de Dieu, les pensées originelles de Dieu. Dieu veut que l'homme ne puisse pas souffrir. Nous avons été créés pour être pleinement épanouis. Nous devons comprendre ça. Et quand on ne vit pas épanoui, quand on ne vit pas dans la joie, et quand on ne vit pas dans la paix, c'est qu'il y a quelque chose qui marche pas. Alléluia. Amen. Ça, c'est tout le monde qui peut le tester en lui. Quand il ne marche pas épanoui, vie est kandama, il y a un problème. Comme les Quinois disent, ma belle est continue. Dieu ne nous a pas créés pour que nous puissions nous apitoyer de nous-mêmes. Non. Dieu nous a créés pour régner. Dieu nous a créés pour que nous soyons des donneurs de solutions. Dieu nous a créés pour être la tête et non la queue. Dieu nous a créés pour ne pas être pauvres. Parce que l'homme, quand nous voyons ici, au début, l'homme n'était pas pauvre. Voilà pourquoi nous disons notre premier point. Dieu nous a créés pour vivre dans une relation d'amour avec lui. Bien-aimé, rien n'est plus grand que vivre l'amour de Dieu. Et si aujourd'hui on devait nous dire de résumer la Bible se résume dans l'amour de Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit? Le Seigneur Dieu prend l'homme et il le place dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour
Oui. C'est ça ce que Dieu a voulu au départ. Il a créé l'homme pour vivre cette relation avec lui. Et vous verrez, Dieu faisait chaque soir, il venait rendre visite à l'homme et à la femme. Chaque soir. C'est pour montrer cet amour, cette relation. Mais ce même Dieu a donné aussi la liberté entre l'homme et la femme. Il ne devait pas être là toujours à l'heure 17. Non. Il vous laisse libre d'abord, librement. Et le soir, comme un bon papa, il vient se rendre compte de ce qu'a été la journée. Bien aimé, quand nous voyons l'amour de Dieu, l'importance profonde de l'amour de Dieu est sur le plan spirituel, sur le plan personnel et sur le plan social. Dieu s'occupe du social et l'homme. Amen. Pourquoi? C'est pour que nous puissions vivre heureux. Et vous comprendrez, même Jésus à la croix, il a voulu rétablir l'homme selon les desseins de Dieu. Il a voulu prendre l'homme, vivre tel que Dieu a voulu qu'il soit dès le départ. Vous verrez aussi Jésus sur la croix. C'était aussi ces trois choses qui étaient défendues. Il dit, il a aboli les péchés dans lesquels l'homme vivait. Il a pris ces péchés. Il a pardonné. Ça, nous voyons le volet spirituel. Et quand nous voyons du volet personnel, il a pris tout ce qui était comme maladie. Comprenons ça très bien. Et vous comprenez que quand on est malade, quand on est dans de telles situations, ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Il a pris à l'homme. Il a ôté la maladie. Il a dit, c'est par mes meurtrissures que vous êtes guéris. Et là où il y avait la mort, il a pris aussi la mort. Ça, c'est dans le domaine qu'on appelle personnel. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que des riches que lui était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Est-ce que nous comprenons cela? Amen. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de justification pour nous de demeurer malades et de vivre loin de Dieu. Et même sur le plan social, quand même nous confessons ici chaque jour qu'il n'y aura pas de pauvres dans l'église. C'est parce que nous nous basons sur les desseins originels de Dieu. Et Jésus-Christ est mort aussi pour ça. Pour que nous ne soyons pas pauvres. Amen. Là où vous ne comprenez pas, vous dites, Pasteur Téléma, on a posé une question. Parce que c'est très important. Nous voulons connaître ceci pour vivre une bonne vie chrétienne comme des vrais chrétiens libérés. Voilà. Et pour montrer l'amour de Dieu, Papa Jérémie peut nous aider encore à lire dans Ésaïe 54, 10. Bien-aimés, prenez ce verset. Je veux
appuyer chaque explication par un verset ou deux versets bibliques. Oui, c'est comme ça que disent, Oui. au nom de Jésus. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, Wow. l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. Est-ce que... Oui. C'est moi, le Seigneur, qui te le dis, moi qui te garde dans ma tendresse. Alléluia. Quelle affirmation. Si on connaît ce que Dieu est pour nous, voilà pourquoi les chrétiens ne sont pas comme n'importe qui. Car les montagnes se retireraient et les collines seraient ébranlées. Et ma bonté ne se retirerait pas d'avec toi. Son amour va se reposer sur toi. Allons plus loin. Il a pris Jésus, la meilleure des offrandes. Quelqu'un qui n'a jamais connu la corruption, ni le péché, ni rien. Mais il a pris son fils, il l'a sacrifié pour son amour avec toi. Voilà pourquoi il dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Il a livré pour toi et moi. Pour que cet amour demeure. Et quand Jésus est mort, il a fait vivre de beaucoup de bénédictions. Chrétiens, nous sommes bénis. Les chrétiens, nous sommes bénis. Les chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de la mort. Les chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de la maladie. Les chrétiens, nous ne devons pas avoir peur de nos ennemis. Parce que l'amour de Dieu est là. Nous avons droit à vivre cet amour. Nous avons droit de partager cet amour avec nos prochains. Voilà à quoi je peux résumer ce premier point. Dieu nous a créés pour vivre l'amour avec lui. Si tu viens pour autre chose, pour nuire le peuple de Dieu, tu ne gagneras rien. Alléluia. C'est pourquoi la Lubaka toujours est ton problème avec les autres. Mais ne touche pas les chrétiens. Et plus particulièrement, c'est loin, le loin de l'éternel. Il vit l'amour de Dieu. Il expérimente l'amour de Dieu. Quand bien même tu vas l'attaquer, et même s'il devient malade, mais tu ne l'as pas vaincu. Mais quand il sera guéri, il y aura des terribles répercussions sur toi et sur toute ta descendance. Voilà l'amour de Dieu. Dieu aime son peuple. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on peut passer au deuxième point? Je crois que le deuxième point, nous l'avons déjà, même Papa Jérémy l'a effleuré, le premier dimanche on l'a effleuré. C'est Dieu a une destinée pour nous tous. Alléluia. Amen. Dieu, l'Esprit de Dieu le dit, le même verset,
l'établit dans les jardins pour les cultiver et les garder. C'est-à-dire ici, Dieu avait prévu une tâche et des responsabilités pour Adam. Alléluia. Amen. Il était appelé à faire quoi? À cultiver le jardin et à en prendre soin. C'est-à-dire Dieu lui a donné à la fois la responsabilité et l'autorité sur le jardin. Si on va en extension le jardin, on dira le monde. Dieu a donné la responsabilité et l'autorité à Adam. C'est ça la responsabilité. Dieu, dans sa destinée, il a donné à chacun de nous une responsabilité. Et sur de cela, il ajoute encore de l'autorité. La responsabilité teintée de l'autorité, c'est-à-dire il lui donne tout ce qu'il a besoin pour exercer la mission qu'il lui a donnée. Je vais te dire aujourd'hui, voilà pourquoi nous avons dit il faut chercher à comprendre quel est le dessein de Dieu pour ta vie. Tu comprendras la tâche que Dieu me donne. Il m'a donné à juste de cela, il m'a donné le pouvoir. Il m'a donné l'autorité de l'exercer. C'est comme ça que Dieu établit Papa Richard comme responsable de sa famille. Ce n'est pas seulement pour que Richard ait des enfants. Il doit doter aussi de la responsabilité de prendre soin de ses enfants. Il a donné cette responsabilité aux chrétiens de propager l'évangile, de prôner le bien là où le mal existe. Un chrétien ne peut pas demeurer dans le mal. Un chrétien ne doit pas se taire là où le mal se fait. Un chrétien doit le dénoncer. Voilà pourquoi il dit que nous sommes des sentinelles. Un chrétien est sentinelle. Bien aimé, on peut tout dire. Mais un chrétien, là où les choses ne marchent pas, il dit que là ça ne marche pas. Voilà pourquoi moi je souscris en fond. Puisque l'église ici, et nous on a ce qu'on appelle l'église réveil. Réveil, si c'est que réveil, l'école là de réveil. Bien aimé, ils n'ont aucune, je dis bien, ils n'ont aucune initiative. Par contre, c'est la catholique et tout. Ce qui est catholique et le boulot, dans le jour où on va partir, on va faire dans l'équipe. Mais pour ça, il y a un ici. Ceux qui ont un salut ici à Madé, pour ça, il y a un malade. Beaucoup de gens ont besoin de malade. Nous ne sommes pas là pour flatter les chefs. Les chefs ont besoin de conseillers. Un conseiller se dit au chef, non, ici ça va, ici ça ne va pas. Est-ce que possible pour la catholique à Salani? Tu vas venir sur l'émission c'est ça, par mon nom, et tu as même le courage de dire que je retire. Est-ce que tu avais exaucé d'abord ta prière? Tu n'exauces pas des fraudeurs? Oh non, je retire. D'ailleurs, tu dois retirer quoi? Parce que Dieu ne t'a même pas donné ça. C'est ça le problème que nous avons. Être responsable. Un bon père, même s'il aime ses enfants, mais quand ça marche pas, il dirait que si ça ne marche pas. À l'époque, les hommes politiques allaient consulter le roi, le prophète. Le roi allait consulter le prophète. Pourquoi? Vous croyez que quand il allait le consulter, il n'avait pas ses conseillers? Il disait
les conseillers ont dit, je dois prêter l'oreille à ce que dit la parole de Dieu. Mais vous enfoncez toujours les chefs dans les mains. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, on a mis sur la considération. Yo seulement Fatia qui a kabeli pasteur Congo ya Congo ya Dji, ma kabela basamobo. C'est parce qu'on est flatteur. L'église de réveil, nous sommes réveillés à quoi? Les choses ne marchent pas ici, vous faites la kikine. Bon, c'est la cas, il n'y a pas de basimamino, heureusement que c'est aux églises de réveil. Et les gens qui entrent là, ils vont faire du bien au chef. Mais vous verrez la solution vers laquelle nous allons, c'est la solution que les autres avaient dit. Et que les chefs approuvent aujourd'hui, bien qu'il y a des points où il va encore les toucher. Être responsable, c'est ça. La mission que Dieu m'a donnée, je dois l'exercer. Aujourd'hui, on ne me dira pas, même si je suis là à côté du ministre, je suis dans le gouvernement, on ne me dira pas que le pays va bien. Moi, je vis la souffrance du peuple. Moi, je suis avec le peuple. Je suis avec l'Église. Je sais ce que l'Église vit. Des gens qui sont riches, ça se voit. Moi, je vois la volonté du peuple de Dieu de la main de l'Éternel à soutenir l'œuvre de Dieu. Mais ils ne le font pas. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas de moyens. Et quand je suis avec les chefs, je lui dirai tout va bien. Ils ne connaissent pas leur destinée. Alléluia. Ils ne connaissent pas leur destinée. L'Église ne peut jamais se taire pendant que le peuple est en train de souffrir. L'Église ne peut pas insulter non plus les chefs, mais l'Église apporte cela auprès du chef. Et que les chefs voient en quelle proportion on peut le faire. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire, on peut même prendre exemple l'amener ici au Congo. Ce n'est pas demain que le Congo, les choses vont marcher. Il faut du temps, c'est un processus. Mais ce processus-là doit avoir des animateurs. Mais quel type d'animateurs nous avons? Est-ce que ces gens-là peuvent dire que dans leur destinée, Dieu a donné la responsabilité et l'autorité? Donc quelqu'un détourne plus de 300 millions de dollars. Ce qui me doit y 300 millions de dollars. C'est combien d'hôpitaux? Hôpitaux combien? Dernièrement, nous avons, je ne sais pas si c'était avec Papa Richard, on a fait le calcul qu'un fonctionnaire, durant toute sa carrière, la carrière même au Biba, carrière au Biba, a touché à 46 000 dollars. 46 000 On a toujours un fonctionnaire qui a 100 dollars. Si on 100 dollars fois 12, ça fait 1200. Oyo, Batmususu, et de même en église. Na moi, moko a touché déjà pour les gars, salaire à fonctionnaire en année. Et aujourd'hui, encore fois 35. Et ça dit, même à 48 000, 48 000 dollars. Nous passons une fille naïe mobimba pour toucher 42. 35 ans durant. Et toi, tu vas flatter les chefs. Les chefs, on lui dit, papa, ah, Magamouza, bien, déjà. Vous voyez, quand les chefs recourent aux autres, c'est pourquoi? C'est parce qu'il voit autour de lui, il y a des flatteurs. L'union sacrée. L'union sacrée, c'était un regroupement de flatteurs. Et les chefs les savent. Les jours qui ne seront pas là, ils iront ailleurs. Mais nous, chrétiens, ne faisons pas cela. Les chrétiens devons être responsables. Les chrétiens devons comprendre notre mission. Il y a des missions, même si Dieu ne te le dit pas spécifiquement.
crois comme ça. Mais en tant que chrétien, tu dois les comprendre. Quand tu vois ton voisin souffrir, qu'est-ce que toi tu fais? Faut-il combattre ton frère pour que toi tu sois élevé? Pour que tu sois aimé des gens? C'est ça manquer de responsabilité. Bon, tu n'as pas abandonné. Je croyais que tu tout d'ailleurs, il s'est mis au sommet, ça la parole gagnaka, ni. Tout d'ailleurs, la personne autorisation, la taille n'a pas tout d'ailleurs. Bien aimé, tu n'es pas n'importe qui. En plus de l'amour de Dieu, Dieu t'a donné toute une destinée à laquelle il te donne des responsabilités et des autorités. Donc, dans nos vies comme chrétiens, sachons d'abord que nous bénéficions de l'amour inconditionnel de Dieu. À cela, on ajoute que Dieu nous a donné des tâches, lesquelles tâches il nous a donné la provision, l'autorité et la responsabilité. Voilà en tant que parents. Quand on sent qu'il y a un vide, un manque, ne prie pas n'importe comment. Dis au Seigneur, c'est toi qui m'as donné la charge de ces enfants. C'est toi qui m'as donné la charge ici. Père éternel, je ne te laisserai pas aussi longtemps que mes enfants sont dans cette situation. Mais toi qui pries, toi, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'il a dit qu'il t'a abandonné? Est-ce que Dieu t'a dit qu'il t'a abandonné? Il t'a pas dit ça. Voilà, Dieu est là, derrière sa parole. Il dit les collines peuvent s'ébranler, les montagnes peuvent se retirer, mais mon amour reposera toujours sur toi. Yes. Chrétiens, sachons qui nous sommes. Ça, Dieu nous l'a donné depuis la création. Tu es né, il te donne déjà de cela. Combien t'as déjà apprécié? Celui qui est pauvre dans sa vie et termine sa vie pauvre dans la vie, c'est lui qui a voulu ainsi. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Papa Ningamo dit que aboti moi pour moi la souffrir. Papa Ningamo. Dieu n'est pas de cela. Mais si tu vas du côté du voisin, tu mourras ici. Vous connaissez les voisins, non? Les voisins. Mutu atika to kinyate. Mutu atika kabana na kinyate. Mutu atika na musala na kinyate. Bamona kapasi ya pamba. Il te cherche du mal. Même si ce moment-là tu souffres, mais les résultats finaux, c'est toi qui seras gagnant. Amen. Les chrétiens est toujours gagnant. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'homme pour que l'homme puisse souffrir. Dieu, quand il a créé l'homme, il n'a pas créé l'oppression. Il n'a pas créé la peur. Non. Il n'a pas créé. Est-ce qu'on comprend? Tu es là, je suis là. Dieu nous a donné des tâches. Lesquelles tâches? Il nous donne non seulement la responsabilité, mais il nous donne aussi la responsabilité, l'autorité, la provision. Voilà pourquoi la Bible dit il n'y aura aucune tentation qui sera plus grande que ta foi.
Quelle que soit la tentation, si on est en Dieu, va faire. Je veux que nous puissions d'abord comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes. Il y a des choses auxquelles tu n'as pas recouru auprès des hommes de Dieu. Et tu déclares parce que c'est inné en toi. C'est en toi. Seigneur, cette année, mes enfants n'ont pas étudié. Pourquoi m'as-tu abandonné? Non, tu n'as pas prié. Et si tu as prié, tu n'as pas bien prié. Parce que celui qui est derrière sa parole, il ne te lâchera pas. Il va l'accomplir. Parents, changeons notre façon de prier. Changeons notre façon de voir les choses. Jeune fille, garçon, chante ta façon de voir les choses. Soyez des responsables. Ne vis pas comme le monde te demande de vivre. Beaucoup de gens vivent de manière à plaire le monde. Or, chercher à plaire le monde, c'est nier l'amour de Dieu. C'est lui qui suit le monde. L'amour du Christ n'est point en lui. Mais vis maintenant sa Christ. Amen. Tu as une destinée. Tu as un plan spécifique que Dieu t'a donné et t'en a donné la responsabilité de gérer cela. Tu es parent chrétien. Tes enfants ne mourront jamais de faim. Tes enfants ne vont jamais chômer. Et à chaque fois que tu seras malade, il s'appelle Jéhovah Rapha. C'est lui le plus grand médecin. Il soigne mieux que les docteurs. Amen. J'ai suivi le docteur Galas, il était ici. Il a bien écrit à l'entrée. Les médecins soignent, mais c'est Dieu qui guérit. Est-ce qu'on peut acclamer notre équipe? Nous voyons des gens ici. Suis-moi malade à Kepoto. À Kepoto, papa, et si bien à zone. Nous sous poisson là, il faut pas foutre la haine bien plus cher que des gars. Mais il y a malade qui n'a pas. Micro se tombe pour après quelques temps, il m'a dit, mais il n'est pas bien qui est à Koufalo. Vous connaissez comment on appelait le pasteur Atoms? Le pasteur Atoms, on l'appelait à Koufalo. Qui a déjà suivi son témoignage? C'est un garçon qui était très malade, il souffrait beaucoup. Dans son quartier, on l'appelait à Koufalo. Mais quand la moto à Koufalo, Azali, Tilelo, Ayam, Nen, Akomanambo, Akomamasale la table, il a compris ça. Amen. Il a tout accompli. C'est Dieu là tout accompli pour toi et moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On a compris. Amen. Est-ce qu'on peut passer? Nous avons parlé d'abord, Dieu veut que nous puissions l'amour avec lui. Après, nous venons de Dieu a une destinée pour chacun de nous. Voilà pourquoi je répète. Il ne faut jamais et alors jamais jalouser ton prochain. Nous avons des voies très différentes. Et Dieu n'a pas de moyens limités pour que nous puissions nous précipiter, discuter pour ces moyens. Devant chacun de nous, il a mis de très grandes bénédictions. Les bénédictions ne réduiraient pas les bénédictions de Joseph, de Jérémie, de Jérémie.
Au contraire, ils sont complémentaires pour moi. Si vous avez eu au moment où il y a un exemple de Moussou, les posés dans le fond de Koyeba. Pour ça, Moussou, c'est ça, c'est ça. Ce qui moninga, c'est pas là. Moussou, ce qui moninga, c'est là. Donc, vous dites, mais pourquoi Kakaye? Bien aimé, pour dire pourquoi Kakaye, tu sais comment il a l'alliance avec Dieu. Comment même Dieu son alliance avec Dieu. Comment? Banda lelo, lobabo, jalousie, lobabo moïna. Lobabo dit, surtout à Kolobati, c'est bien d'argent. Moi j'ai déjà compris une chose sur les chrétiens de la main de l'Éternel. Ils sont vraiment hypocrites. Permettez-moi de vous le dire. Les chrétiens de la main sont vraiment déçus. Pas moi, Dieu me dit. Dieu ne vous a jamais dit ça. Il y a beaucoup d'hypocrisie. Deux faces. Nzambe alobaka, où tu es chaud, où tu es froid. Si tu es tiède, fais quoi? Assis à Sanzayo. Ce qu'on a dans l'île, tu vois, dans l'île, tu y es premier inal. Mais il y a l'examen sur la cause de la canoë. Je connais. À côté de la commentaire, vous savez aussi de la témoignage et pas exemple. Faisons très attention dans cela. Dieu nous a créés pour que nous vivions libres. Troisième point. Après l'amour, après la destinée, il nous a créés pour que nous puissions vivre libres. Genèse 2, verset qui dit l'homme et la femme étaient tous nus sans en éprouver la honte. Bible elobi na Genèse, moi c'est la mobali bazalaki bolumbu, batikalaki pe koyoka soni te. Ici nous voyons déjà qu'un enfant grandit, il a honte. Ah, tout le monde a mona soki akoli, aza bolumbu, azoyoka soni. Moi je vois les enfants de maman Nanou quand ils se lavent là, parce qu'ils ont toujours un sous-vêtement là-bas. Dieu ne nous a pas créés pour avoir la honte. Nous avons été créés pour vivre loin de la honte et de la condamnation. Okoyoka soni ponani. Nasali eloko simite. Nakoyoka soni ponani. Ce que c'est le simite okisoni, c'est que vous allez captif. Tu vis des pensées des autres. Tu vis des pensées des autres, tu ne vis pas de toi-même. Les gars, Adam et Ève, tous ces temps-là, ils étaient nus. Et ils étaient libres, ils se sentaient pas oppressés. Mais le jour où le mal est entré, ils ont reconnu qu'ils n'étaient pas habillés. Et Dieu, comme un bon papa, il vient le soir, il les regarde. Oh, mais souvent je les trouve ici. Où sont-ils? Adam, Ève. Adam, Ève. Oui, nous sommes là. Mais non, nous sommes cachés. Même ma Batamaki, parce que si je dis que c'est exemple à mon côté. Quelqu'un peut-il se cacher devant Dieu? Il dit, mais pourquoi vous êtes cachés? Parce que vous êtes nus. Qui vous a dit que vous êtes nus? Ils ne sont plus libres. Ils commencent à se cacher. C'est lui qui mène la vie du péché. Même aujourd'hui, il
4x4. Même quand il vient opérer la nuit, il veut étrangler Papa Richard. Il ne prendra pas son vrai visage. Il portera le visage d'une autre personne. Voilà pourquoi, quand quelqu'un t'attaque la nuit, on a un masque. Amen. L'église, on a on avait des moments de prière très forts, on fait des prières très fortes dans les quartiers. Donc on va écouter la couffie. La famille est troublée. Et Dieu me dit, pourquoi vous avez compassion? Parce que ce sont les gens qui puissent les quartiers. On appelle être plus saint que Jésus lui-même. Merci. Maman, pourquoi vous dites ça? Maman. Pour la s'ils ne se répandent pas, c'est ça leur sort. Ils ne doivent pas te rendre toi peureux dans ta vie. Ils ne peuvent pas te rendre toi prisonnier, cachotier. Tu as toujours peur. Quand quelqu'un vit la peur, c'est qu'il ne connaît pas ce qu'il est. Amen. Il faut battre mandat. Aujourd'hui, les combats la vie non parce qu'il y a des sorciers. Mais ta mission, c'est quoi? Il faut chasser ces gens, les détruire, les œuvres du diable. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme gagnant. Un vainqueur. Il n'a pas créé la peur ni la honte à l'homme. L'homme était libre. Il mangeait quand il voulait. Il se promenait comme il voulait. Il n'avait pas de limites. Il vivait avec des lions. Il vivait avec des serpents. Il n'avait pas peur d'eux. Mais le jour que le mal est entré, l'homme a commencé à avoir peur. Moto azotambola na lisumu te, abambaka bandoki te, abambaka Satana te, parce que le diable alobi, il rôde comme un lion. Mais nous sommes dans la bergerie. Mais sommes comme il dit la bergerie. Adore Dieu. Alléluia. Tu es libre. Tu ne peux pas avoir honte de rien. Alors, les chrétiens sont dans un système à beaucoup de vélo. Papa, à quoi il dit que à ça, les réflexes des araignées, à ce qui. À Papura, Poupoli, à ce qui. À qui place à mon commandant, mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est déplacé. Mais ce qu'on fait dans nos hommes, là, on va gagner. Soyons dépendants. Soyons libres. Dieu nous a créés libres. Loin de l'oppression. Aucune oppression. Je dis bien, Dieu nous a demandé de vivre une vie, un amour inconditionnel. Rien ne peut nous empêcher de vivre l'amour de Dieu. Qui nous empêchera? Est-ce que c'est la pauvreté? Est-ce que c'est la nudité? Est-ce que c'est la souffrance? Et quand tu vis cela, Dieu crée avec toi cette intimité. L'amour inconditionnel. Créer de l'intimité. Et l'intimité produit la lumière. La lumière, c'est quoi? C'est la solution.
Amen. Celui qui vit l'intimité avec Dieu, Oyo azobika bomoko na Nzambe. jamais, je dis bien jamais, il ne sera conforme. Akoyoka soni. Jamais. Akotikala koyoka soni te. Réveillons-nous, peuple. Tolamuka leko na Nzambe. Sachons qui nous sommes. Nous ne sommes pas n'importe quoi. Tozaba Vous topamba. voyez que quand Dieu dit, il y aura de la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, il est dit en fait, Tozoka ta Nzamba soloba. c'est parce qu'il sait en quoi il a donné tout ce qu'il te faut pour être toujours victorieux. Apesio oyo nyonso ekokiboza aujourd'hui. Nous combattons dans la victoire. Yango tozobunda na elonga. Alléluia. Amen. Ta vie doit être une vie de paix, de joie. Et quand tu vis la joie, tu vivras la paix. Bomo ina yo esengeleza na bomo ya kimia pe ya esengo. elongi na yo ese de format ekomi neti fufu oyo bazolamba me farine ekoka te eteli tala bilongi ya bato ebele esi eteba. Pourquoi ils ne vivent pas la joie? Azobika esengo la motema te. Mutu po aseka il faut batia jiki mpe lokoko te faut kozala ta 5 misusu na makolo misusu na mais elobaka bien aimé seka c'est ce jour-là qui va créer la paix. Esengo wana nde ezotekinya. Je vis le bon ami. La paix du cœur. La paix du cœur, pourquoi? C'est parce que tu es dans la joie. Amen. Qui peut t'empêcher d'être dans la joie? Nani akopekisa ozala na esengo? Nani akopekisa? Nani? Crée la joie dans ta vie. Ta esengo la bomo ina yo. Tu nous as créé. Zamba ke Tu nous as créé de la joie. Bine mosomona mutu ya asalaka te me aliaka mikolo nyonso. Vieux Adam azalaki bongo te. Ata azosaka na ye afandi asimbi abi asheri boni aboniko anzala Adame. me yo nanga ozeli salaire bo 2 mois yete bien-aimé. Ministre. Basali 3 mois. J'ai dit à un ami qui travaillait à la présidence, il était conseiller. Maintenant, il est député. J'ai dit, honorable Martin, na 31 000 wana, au lieu que ça passe dans l'autre, on se fait la gare, vieux, il faut que ça intéressement, ça là. Même pas 1000, même 3 000. Ah oui, c'était 31 millions, 31 000, il y avait les réseaux sociaux. Bien-aimé, au niveau bien attention à les réseaux sociaux. Les Congolais sont des menteurs. Moutouaki Goya a combien pas papa géri? Mais tu m'as fait tu as un balai biloko malgré que ma pime la kinga, balai biloko na bako, mais pas pour foutre un mot. Mais au moment où mon voyage lobby, tu viens, tu mets là, tu libre. Mon soeur s'est dit, papa j'ai vu c'est ça. Comment les réseaux sociaux, il y a pas pour te dire, tu viens, tu mets là, tu zones à l'aise. Les réseaux sociaux, Tolia qui mais bon, moi, Nazanango, et ça a comme occasion. C'est que ça liberté. Je répète, tu n'es pas libre. Toute personne qui vit la honte n'est pas libre. Celui qui vit la peur n'est pas libre. Celui qui est jaloux n'est pas libre. Mais Dieu nous a créés au-delà de la honte, au-delà de la jalousie, au-delà de trône. Tout. Non. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné son amour. Voilà, nous allons adhérer ici. Nous avons dit qu'il n'y a pas d'amour. Nous avons dit il faut l'amour, il faut connaître
destinée, nous sommes libres et il y a maintenant une chose que nous pouvons dire le contraire. Papa Jérémy, s'il te plaît, Galates 5:15. Le Bible a capté, mais écoutez, version, ça va capter ça. 5:15. Mais si vous agissez comme des bêtes sauvages, en vous tendant et en vous dévorant les uns les autres, alors prenez garde, vous finirez par vous détruire les uns les autres. Voilà. Dans cette version, on dit, mais si vous vous mordez, ce qui vous a commis soit et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns et les autres. Les gens se mordent quand? Les gens se dévorent quand? C'est quand il n'y a pas d'amour. Nous avons montré l'efficacité de l'amour et maintenant nous montrons aussi combien les contraires peuvent être destructifs. Je dis que vous êtes en train de vous détruire les uns les autres. Quand est-ce que le mal entre? C'est d'abord quand il n'y a pas d'amour. Quand il n'y a pas d'amour, il y a la frustration. Quand il y a la frustration, il y a ce qu'on appelle la rébellion. Dans une famille, une personne qui ne se sent pas aimée se révolte. Même dans nos pays, quand il y a opposition, c'est qu'il y a révolte quelque part. Dans tous les pays du monde, là où il y a le pouvoir, il y a l'opposition. L'opposition, ce sont des gens qui ne se sentent pas impliqués de la manière dont on gère le pays. Les gens que nous appelons les sautiers, ils sont sautiers parce qu'il n'y a pas d'amour. Quelqu'un m'a dit le peuple est Tutsi. Les jours qu'il te sourit beaucoup, faites attention. C'est ce jour-là qu'il va te faire du mal. Papa héritier a représenté papa Français Nangaï Yeyo. Je suis. Pour Andy Maye, au Balaye, il faut adouaner la chaussée. Est-ce que Batabou Bazar c'est ça le truc. Il sort d'abord avec ça. Donc, imaginez ce que vous les amis, et l'autre nous salue au manque d'amour. Même si on est à la vraie joie, ce n'est pas au bout de l'œuf, c'est dans le cœur. Amen. Amen. Quand il n'y a pas d'amour, nous nous mordons les uns les autres. On a vu à l'époque de Salomon, Zalekoti, Batubamani, Kolia, Bana. Ami de l'autre lia mwana. L'obito lia Aromusus.
Et comme il tourne, il dit, ah, voilà, on a gâté, pardon. C'est ça. Ce qui a détruit les desseins de l'homme envers Dieu, c'est les membres d'amour. Oyo epebisi bolingo ya Nzambe Génère ya moto. ce qu'on appelle le péché. Kozanga bolingo eza oyo lisumu La diffamation. koyina kosala mabe. ezomema nini oyo tobengi bato bakomi bamine. Frère Patrice bazalaka te soki azwaka wana mine yango kana bango eza neti chinois. Papa que vous savez, les Congolais étaient intelligents. Congolais za mayeli. Quand nous voyons, les Congolais manquent seulement d'Afrique. Mais les Congolais c'est un peuple très simple. Hier nous avons réuni les chefs des centres. Mais nous avons besoin de nous comprendre. Est-ce que ça c'est un Congolais qui l'a fait? Makasso Katabatito, Makassa produit la montre. Il faut se dire qu'il produit courant. Moko azoya abeteli biso projet moko nini moko na kishinois. Mais ce qu'on t'a dit on ndima te alobi yango na kishinois nini na biso la biso tomatoka. Sinon même si nous savons ma position de koyeba ndenge. Moko alobi non il a dit vrai. Il a dit vrai. Oh la lobby na ndenge m'a interprété. Les Congolais sont loin. Mais les Congolais n'ont pas d'âme. Les Congolais n'ont pas. Et donc, je vous dis que les gens décidé la Maroc aux Alamouké, non pas par eux-mêmes, mais parce qu'il y a des gens qui ont habité dans la vie. Et il y a des pas ça la Ali qui peut à bien aimé, Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ne cherche pas à te venger de tes ennemis, mais laisse que Dieu s'en occupe. Parce que quand tu suis les pas de tes ennemis, bien aimé au bout qui s'y bout. Yesu babeti matana ntama atani pe à gauche. Yo ko ça la bonne. Maman na gauche. Au famille mon voisin à musala ye a pas même pas battre na banine tu vas pas déjà au sani. On dit quand maman na gauche. Maman ne me garde jamais. Mais ça va dire biso. Mais vous voyez, ceux qui vous tombent, effectivement, ceux qui vous tombent, on va pas au PC du temps, ce casam, tu as solo, en fait. La vie est sa façon de là pour se défendre. Au moment où le monde nous donne sa macasse pour les calmes, à ton film, au fond de la routine, au père de l'autre côté, la compète, merci. Au Saranaga, merci. Mais là, la parole pour nous d'animation par le Bibiga. Mais ce qu'on dit, c'est la mango à Bétio. C'est qu'on dit, c'est bien. Amen. Qui a compris quelque chose? C'est le mal. Si nous ne vivons pas notre dessein, c'est à cause du mal, du péché. Et dans Romains 5, 12, on dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Les desseins originels de Dieu s'est effondré dans beaucoup de vies à cause du péché. Vivons loin de Dieu. Heureusement que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi à travers Jésus-Christ, tout était accompli. Si tu crois en lui,
comme Seigneur et Sauveur. Et Pardonne tes péchés. Il t'est remis sur la croix divine, la ligne de dessein originel de Dieu. Amen. Le dessein originel de Dieu, ce n'est pas Adam et Ève, ce qu'il a prévu pour Adam et Ève. Est-ce qu'on a compris cela? Le dessein, c'est la visée de Dieu pour ta vie. Ce que Dieu a prévu quand il t'a créé. Est-ce que nous vivons cela? Est-ce que nous vivons cela? Qui vit le dessein de Dieu? Qui ne vit pas la mort, qui ne vit pas la peur. Quelque part mal tourné. C'est parce que nous pouvons total comme nous allons devenir celui qui dit qu'il n'a jamais péché, il est traité d'un menteur. Et il est en train de faire quoi? Il est en train de se séduire. Je veux que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui est mort à la croix, afin que nous puissions revivre les desseins que Dieu a fait pour chacun de nous, puisse se manifester dans nous. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout? Est-ce que nous pouvons nous mettre debout en acclamant très fort?